Bonjour à tous. Je vous ai mis en dessous la petite vidéo que j'ai faite directement lors de la formation avec Cédric Anissette du Quitter la Rat Race numéro 4. Un constat qui est vraiment génial. C'est-à-dire que moi, j'ai adoré cet événement. Ça faisait un petit moment que j'avais pas eu l'occasion d'aller à un événement live. Et c'est vrai que c'est là qu'on voit toute la différence. Je vais vous expliquer quelque chose qui est très intéressant. Dans les années 90, quand j'ai démarré le marketing de réseau, on me disait il faut aller au séminaire qui est mensuel ou toutes les 6 semaines. Il y a un séminaire. Tu as une présentation d'affaires chaque semaine. Tu as une présentation d'affaires par mois. Tu as une formation par mois et tu dois assister à chaque événement. Tu dois côtoyer ton parrain et t'aligner tout le temps. Et c'est vrai que ça, on le faisait tout le temps et donc on était dans un certain état d'esprit. Comme le disaient les mauvaises langues à un moment donné, on était conditionné. Et c'est vrai, on était conditionné. Mais on était presque dans une bulle. C'est-à-dire on était vraiment à fond. Et en plus, à côté de ça, on te disait écoute des cassettes, lis des livres, tu as besoin de te former, tu as besoin d'aller de l'avant. Et c'est vrai, on était conditionné au succès. On était dans un certain état d'esprit. Aujourd'hui, c'est vrai qu'avec Internet, on peut faire des conférences en ligne et donc on se fréquente de moins en moins. Et donc on ne se voit que dans le cadre d'événements. Mais à chaque fois, on ne se rend pas vraiment compte de l'importance. Donc est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? Et quand je reviens d'un événement comme celui-là, où j'étais avec plus de 1000 personnes, où on était avec 1000 personnes qui sont tous des gens qui sont dans l'état d'esprit d'entreprendre, mais vous vous rendez pas compte de l'énergie que vous prenez. Parce que tous ces gens, ils ont envie de sortir, de quitter la rat race. Ils ont envie de développer des affaires. Et bien, dans le marketing de réseau, on devrait toujours avoir plaisir de se retrouver et de pouvoir discuter ensemble, de pouvoir dire ah ben tiens comment tu as fait ça, quel produit tu commercialises le mieux, qu'est-ce qui t'intéresse le plus en plan de rémunération, quels sont tes objectifs. On ne parle pas assez, on ne partage pas assez entre réseauteurs des objectifs qu'on peut avoir. Surtout dans le même groupe, bien sûr. Entre lignées, c'est un petit peu compliqué, mais dans le même groupe, vous devriez avoir cette énergie. Et en tant que leader, vous devriez organiser régulièrement, au moins une fois par mois ou une fois toutes les 6 semaines, des événements où vous rencontrez votre réseau. Parce que c'est vraiment indispensable. Vraiment, vous vous rendez même pas compte à quel point ça l'est. Et c'est vrai que aujourd'hui, les gens ne lisent de moins en moins. J'ai l'impression que à l'époque où je développais des affaires, on avait un indicateur de savoir combien de livres étaient passés. On te demandait combien de livres étaient passés dans le mois dans ton organisation. Mais ça, vous devez le suivre. Presque, vous devez faire en sorte que les livres, vous en ayez toujours avec vous. Et de les vendre à votre réseau. Je sais que c'est pas forcément un super conseil, mais vous choisissez un livre, vous en achetez 10, vous négociez un enregistrement, un livre, n'importe quoi, mais vous en achetez 10, chaque mois vous achetez un livre, et vous en faites la promotion jusqu'à que vous les ayez vendus les 10, et une fois que vous avez vendu les 10, eh ben vous achetez 10 autres d'un nouveau livre. Si c'est vous le leader, vous devez faire ça. C'est vraiment important parce que vous devez être le moteur de tout ça, et vous êtes le catalyseur pour pouvoir que les gens se connectent entre eux. C'est la façon pour créer aussi une synergie dans votre organisation. Allez, je vous souhaite un bon succès et à bientôt. Mais formez-vous!